Hey, toi là-bas. Sors de là, toi maintenant. Mesdames et messieurs, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je ne suis pas tout seul, je suis en compagnie de Nas, mesdames et messieurs. Comment tu vas, mon petit Nas? Regardez, il est un peu timide, mais le concept va très vite le dégriser. Vous avez vu le décor en introduction, on est dans une casse automobile. Mais qu'est-ce qu'on va faire, Nas? Je te laisse expliquer le projet. On va casser des bagnoles, mec. En plus du fait de pouvoir évidemment casser des voitures, c'est avant tout un format de podcast. Donc on va être là pour parler de sujets divers et variés. Il y aura un petit fil rouge, mais on peut partir un peu dans tous les sens. Qui sait que je peux avoir pour avoir un podcast et aussi pour péter des bagnoles. Et du coup j'ai pensé à toi alors que ça fait 4 ans qu'on ne s'est pas vu, mesdames et messieurs. Nas, merci d'avoir accepté mon invitation Merci et à bienvenue toi. dans le podcast épisode 1. Merci à toi, frérot. Je suis très content d'être devant toi. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, mais on se revoit dans de bonnes conditions. J'ai une première question, parce que je sais que et toi et moi, on est un peu dans ce sujet d'avenir. On a des projets, on a des idées, on a des envies, et j'aimerais en connaître un peu plus par rapport à ta manière d'aborder les choses. Parce que je vois un petit peu ce que tu fais, et je pense que ça peut être très intéressant, très enrichissant. Et comment tu te mets un peu dans le mental, comment est-ce que tu abordes un nouveau projet, comment est-ce que tu les cherches, je te laisse un petit peu te lancer sur le sujet. Écoute, pour moi, l'entourage et le réseau fait beaucoup. Donc j'aime m'entourer des bonnes personnes qui m'inspirent, comme toi, comme Juliette, ta sœur derrière la cam. Tu vois, les jeunes qui prennent des risques, des initiatives. Je pense qu'on n'a qu'une vie, qu'il faut bien en profiter. Au niveau de l'avenir, je pense qu'il faut surtout faire beaucoup d'efforts en étant plus jeune pour pouvoir profiter le plus rapidement possible en étant vieux. Et on peut dire que t'aimes pas les gens qui font rien. Pas trop. Comment est-ce que tu peux décharger ta frustration vis-à-vis des gens qui bossent pas trop? En cassant une bagnole. Par exemple, je te propose de donner le premier coup sur cette voiture. J'ai l'honneur Tu as l'honneur. de donner le premier. Et sachez que c'est le premier, même hors cam, en cam, c'est le premier des premiers coups. Ouais, la vitre de ton côté, elle est toute belle encore, elle est clean, j'ose pas. Ok. J'ai peur. Celle-là aussi, derrière aussi. Par contre, celle-là, elle est à moitié ouverte. Donc tu veux terminer le travail? Je vais terminer le boulot, Toto. Faut toujours finir le boulot, les amis. Mec, vas-y. Oh, c'est jouissif ou pas? Mec, c'est incroyable. Attends, mais t'as mis juste 2 coups? Ouais. Oh là 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 là. Oh, le pied de biche. Je pensais pas qu'elle allait se péter aussi rapidement. Ah, attends, par contre, je vais t'arrêter tout de suite. Je vais t'expliquer un truc, moi je suis un nerveux. Donc là, à tout moment, ça part en fait. Je voulais rebondir par rapport à ça. C'est bon, j'ai rebondi. Et Il fait toujours un truc de merde pour me faire rire. par rapport aux gens qui travaillent pas, et moi, il faut savoir que j'ai 2 choses qui s'opposent. Ok. La première, c'est l'exemple familial. Moi, mon père, il a une situation un peu spécifique. Il travaille pas. Il a rencontré ma mère il y a déjà un bon paquet d'années. Mhm. Elle a dit, ok, moi je suis capable d'assumer pour 2. Donc il faut que tu m'aides sur tout plein de trucs. Genre par exemple, tu vois, il a pu être là tous les jours quand il nous a élevés, ma soeur et moi. Alors qu'il y a des papas qui font un peu moins ça, surtout un petit peu à l'ancienne. C'est clair. Mais du coup, il a pu être là tous les jours. Il s'occupe évidemment de la maison. Il en a fait en grande partie des travaux, le jardin, l'extérieur, tout ça, maintenant que j'habite à la campagne. Donc, il ne travaille pas avec un métier fixe, mais il fait plein de choses. Donc moi, j'ai eu ce premier exemple-là. Et après, en général, dans les gens qui ne travaillent pas, je parle plus des gens de mon âge et des gens qui font des choses que je fais. Moi, c'est par passion que je le fais. Et donc, du coup, ça me motive. J'ai toujours envie de faire 20 000 trucs. J'ai envie de rencontrer du monde, de travailler en équipe. Donc je cherche forcément des gens qui font les choses. Ouais, oh j'ai une question, ça me fait penser à une petite question. On parle de réseau, on parle de contact. Je pense que ton téléphone en est fourni. C'est quoi le contact le plus fou que tu as dans ton tel? Tu peux nous donner un nom comme ça exceptionnel que tu as? Parce que moi vraiment au maximum, c'est genre mon grand-père quoi. Gros, mon grand-père, il est grave important pour moi. Oui, non mais il est Je suis important très pour famille. toi. Hein.
Mais est-ce que genre c'est peut-être pas Antoine Griezmann Non. en termes de popularité? Non, en termes de popularité, ce qui est sûr, c'est qu'il y a plus populaire que mon grand-père et que toi et que le tien. Oui, je pense aussi. Ouais. Mais non, mais en vrai, pour répondre à ta question, je pourrais pas trop y répondre, je pense. Parce que le gros problème, enfin c'est pas un problème, du coup c'est vraiment ma force, c'est que je vais avoir de tout, mais genre de tout Toto. Et je pense que c'est vraiment la diversité de mes contacts, de mon réseau, de ma culture, la double nationalité que j'ai, tout ça qui fait que ouais, c'est clairement ma plus grande force. Et donc du coup, ils sont tous importants. À partir du moment où je te rentre dans mes contacts, c'est que tu es important. Ça par contre, c'est un vrai critère que j'ai. D'ailleurs, c'est la même chose. Moi, on m'appelle, je réponds quoi. Ouais. C'est. Alors voilà. Alors, je reformule parce que c'est vrai que c'était pas la bonne. Quand on m'appelle et que mon téléphone n'est pas en mode avion, je réponds. Mais généralement, je suis toujours en mode avion parce que c'est pas qu'on me casse les couilles, mais c'est que j'aime pas être dérangé. Donc je te parlais de la famille, toi tu disais que ton grand-père était important, je sais que tu m'as très rapidement abordé le sujet de ton papa aussi qui est hyper important pour toi. Donc la famille, tu la places genre numéro 1 avant le reste de tes contacts. C'est pour toi, c'est ce qui fait genre quoi ta plus grande force, c'est une source d'inspiration. Qu'est-ce que c'est un peu pour toi la famille? Ouais, la famille, c'est le numéro 1. Ok, numéro C'est le numéro 1 cash. Il y a rien qui peut rivaliser face à ça. Tu peux me ramener la plus belle fille du monde ou 150 millions d'euros, il n'y a rien qui rivalise avec la famille. Je te serre la main sur ces belles paroles et je te rejoins évidemment. Merci. Moi, C'est pour ça qu'on est potes. C'est pas pour Ouais, rien plein de points que ma sœur est derrière la caméra Et ouais. et que, bon, même si mes parents ne comprennent pas tout ce que je fais tout le temps, ils sont quand même évidemment là et ça parle de l'éducation, etc. Vous bossez en famille, c'est ce qui est trop cool aussi avec ta sœur, là, les projets que vous avez. J'adore. Tu es devant la cam, elle est derrière. Trop stylé. Non, la famille, pour toi Thomas, c'est important aussi ou pas? Tu la mets en numéro 1? Ouais, largement. Ouais, sans débat. Hein. Mais je comprends pas les personnes qui vont te dire que la famille, c'est pas en numéro 1 du coup. Bah, moi, je prends toujours mon exemple perso parce que c'est évidemment celui que je connais le mieux. Moi, je me suis toujours bien entendu avec ma famille, avec mes parents, avec ma sœur, avec mes grands-parents, mon oncle, ma tante, bref, tout le monde. Mais je sais que j'ai des amis à moi, que ce soit des familles recomposées ou pas, où ça s'est mal passé. Du coup, je peux comprendre que parfois, il y a des gens, ils ont besoin de leur cercle d'amis, tu vois, pour Ouais, c'est clair. Non, ça c'est évoluer, aller sûr. vers l'avant et qu'ils les mettent du coup en numéro 1 à la place de la famille, je peux comprendre. Ouais, je peux Après, c'est comprendre pas du tout aussi. mon cas ni le tien. Mais bon, ton pote, ta pote, c'est pas celui ou celle qui t'a fait naître, c'est pas celui ou celle qui t'a porté 9 mois dans le ventre. J'ai rencontré des gens ouais, comme ça qui me disaient clairement, moi, mon père je peux pas, ma mère je peux pas, j'ai aucun contact. Limite ils avaient même pas le numéro de téléphone de leur père. Ouais. Tu vois? Non, c'est chaud. On m'appelle. Je vais vous montrer que je réponds à chaque fois. Oh non, putain, c'est les casse-couilles de. Ça, vous allez voir. Oui, bonjour, écoutez, ça ne m'intéresse pas, essayez de ne pas me rappeler, sinon je vous fais. Oh bah la raccrocher. Voilà comment. Pour toutes les personnes, et je sais que ça en intéresse, pour toutes les personnes qui veulent faire fuir les appels comme ça, là, où on essaye de vous vendre des panneaux solaires, panneaux photovoltaïques, pompes à chaleur, enfin, Une nouvelle ligne téléphonique. faites comme mon collègue Thomas, il est très malin. Je vais me permettre de me mettre en mode avion définitivement pour le coup. Je te permets. Hop là. T'as pas ton permis, t'as qu'à merde. On va aborder un sujet qui n'a rien à voir avec les précédents, mais que je veux aborder avant que tu l'abordes, parce que je sais que tu as envie de me mettre dans la sauce. Heureusement qu'il y a ce cadre pour en parler. Regardez, on est avec des voitures, etc. On va parler du permis de conduire. D'accord? Ouais, Le permis, toi tu l'as, Nas? je l'ai, ouais. Pour le moment, je l'ai encore. Pose-moi la question en retour. Est-ce que vous pensez que Thomas, il a son permis en vrai? Pour y répondre, on va faire une petite mise en situation. Gros, déjà que t'arrives pas à conduire une voiture normale, je crois. Non, ça les gens ils le savent pas, faut pas le dire Ok, encore. excuse-moi. Donc comme je te l'ai dit, tu vas être mon moniteur d'auto-école. Moi je vais être le conducteur. Et tout simplement, on va voir comment ça va se passer. Je vous promets que je lui donnerai le permis. Oui, bonjour. Bon, on laisse les fenêtres ouvertes pour un peu d'air, mais vous allez bien, monsieur? Oui, bonjour. Bonjour. Je vais très bien. Bah top. Votre ceinture de sécurité, s'il vous plaît. C'est vrai. Comme on dit, la sécurité avant tout. Exactement. Je vais me permettre de démarrer. Alors non, là, ça c'est l'embrayage. C'est le frein à main, ça. Oui, mais il faut bien l'enlever, non? Oui. En voiture Simone, j'ai envie de dire.
Bon, où est-ce que je vous emmène, monsieur le directeur, monsieur le moniteur? Faites-moi le tour du village là. On va passer dans la boulangerie. Ouais, on s'arrête peut-être à la boulangerie, manger un petit truc. Non, Vous êtes sûr? non c'est Un bon, croissant? j'ai pas faim. Je paye un pain au chocolat si vous voulez. Non, non, j'ai pas faim. Donc est-ce que je pourrais avoir mon permis du coup si vous voulez pas un pain au chocolat? Non, non, mais il est putain drôle, j'arrive pas à rester sérieux. Non, mais ça c'était en 95 qu'on pouvait genre avoir les permis. C'est vrai? Ouais. En 2024 c'est fini, il n'y a plus de Je vais vous magouille. prouver en 2024. C'est la dernière chose que je vous demande. Est-ce que je peux avoir mon permis, monsieur? Est-ce que je peux avoir mon putain de permis? Je le demanderai une fois, pas deux. Hein. Je veux mon putain de permis. Ah merde, celle-là, on n'avait pas le droit de la... C'est bon, c'est comme neuf. J'ai oublié que c'était pas cette voiture. Ouais, si elle est là... Ah, mais ça va. Elle va bien servir à... Oh, tu vas fermer ta gueule. Bon bah on passe à la suite les petits loulous. Mais je pense que dans un an t'as toujours pas ton permis. Oh bah vas-y, là On se lance un défi? Monsieur, mais on aborde le sujet là, juste en vidéo, là, juste après. Vas-y. Alors, on m'appelle la matraque moi. Arrête. Ça a filmé? C'est toujours ce qui. C'est toujours- Thomas, Oui. on parlait du permis. Oui. J'ai un défi à te lancer, frérot. 再び悟空たちに敗れ去り T'es un challenger, t'es un compétiteur, je sais que tu peux pas refuser carrément. On est le 26 août 2024. À l'heure où je te parle, t'as pas ton permis de conduire. C'est vrai, Désolé de te le rappeler. pas de soucis. Je te laisse un an pour avoir le permis de conduire. Moi, je pense, très honnêtement, t'es mon frérot, je te kiffe, mais que tu l'auras pas dans un an. 26 août 2025, il a pas son permis de conduire. Le 27 août 2025, le lendemain, je l'appelle, je le colle à 8h du mat. Balek. Ok. Tu m'invites à Montpellier, chez toi, et les loges, Haussmann, concert, chill, détente. Ok, Ça te va? mais si j'ai mon permis, Avec un petit apéro avant le concert. il rajoute des petites Non. clauses. Pour le show. Si j'ai mon permis avant cette fameuse date du 26 août 2025, Ouais. tu m'achètes 2-3 petits gadgets pour justement pimper ma petite voiture. Ok, mais les gadgets que je veux, c'est moi qui les choisis. Ouais, ouais, genre un petit sambon, un petit truc, 2-3 petits trucs, tranquillou bilou. Ok, Un c'est truc bon. pour porter mon petit téléphone, C'est bon. etc. Ça te C'est va bon. ou pas? Et un protège-volant aussi, rose. Ouais. À deux doigts de pas le passer juste pour que tu viennes. Ah, c'est mignon. J'aimerais, Nas, que tu me parles de toi en te donnant un défaut qu'il faut que tu travailles, un défaut qu'il faut que tu améliores. Tu sais que tu portes par exemple trop d'importance à la SAP. Moi j'ai des potes mecs qui sont abusés, fans de SAP et tout ça. Et du coup ils mettent trop d'argent, ils passent trop de temps et tout ça, alors qu'en soi l'image c'est pas si important que ça. Ah oui, je pense évidemment à... Toi qui es beaucoup trop dans la SAP mon gars. Laisse tomber mon pote. Viens, on te prend en Non, non, toi, podcast. dis pas ça, toi. Pourquoi? Parce que moi, je le connais, mais ce serait à biper, flouter, etc. Ok. Est-ce que toi, tu pourrais citer un de tes défauts, dire que pourquoi est-ce que tu aimerais le combattre et relâcher ta petite frustration, évidemment, sur une fenêtre, par exemple. Et moi, je fais de même après. On prend une fenêtre chacun, un défaut chacun. J'en ai beaucoup malheureusement, donc d'en citer un, ça va être assez compliqué. Il y a plein de voitures si tu veux casser plein de fenêtres. Non, je vais pas faire le tour de la casse. Vu que je vais être un petit peu de temps en temps encore, j'ai ce syndrome de vouloir un peu être de partout. C'est Ok. un vrai défaut. J'ai du mal à prioriser, mais le manque d'organisation. Après, ouais, non, en fait, il y a aussi un gros défaut et les gens ils vont dire, ouais, je me la raconte, machin. Frère, je suis trop. Comment on dit, tu sais, quand je veux toujours trop faire, mais même un peu plus. Trop exigeant envers moi-même, mais sur des trucs débiles qui servent à rien. Bah, tu viens de le dire exactement. Donc, ce qu'on peut faire, c'est que par rapport à ces petits défauts, tu me pètes une vitre Vas-y, frère. et ensuite, tu dis ce que tu pourras faire pour améliorer ça. C'est une sorte un peu de. Ah, mais de je remise en suis chez le question. psychologue ou quoi, là? Ok, vas-y, juste casse-moi une Ouais, fenêtre. voilà. Mec, c'est jouissif. C'est la première fois de ma vie que je casse une fenêtre de voiture. C'est incroyable. Moi, mais attends, moi j'ai trop envie là. Ah oui, il faut que je parle d'un défaut. J'ai quelques défauts. Moi, je pense pas que j'en ai genre 20 000, mais je pense que j'en ai quelques-uns. Ça en est un, ça. Je pense que j'en ai quelques-uns, mais T'es arrogant, frère. il va falloir travailler dessus. Mais non, mais j'ai jamais dit que j'étais quelqu'un de super, de trucs de machin. Je dis que j'ai pas trop de défauts. Je sais. Ouais, ça, Oh, je le valide de ouf. voilà, flemmard, je le valide. Flemmard, y a aucun problème. Mais comment ça? Mais c'est trop bizarre. D'être flemmard. Mais j'ai pas de pote flemmard, moi. Et t'es bosseur, t'es pas Non, mais flemmard. je suis un bosseur, mais
En fait, flemmard, c'était beaucoup avant. C'est pour ça que je travaille beaucoup dessus. En fait, par rapport à ce côté flemmard et pas forcément travailleur, en gros, je sais que je peux avoir plein d'idées de plein de choses. Donc, il y en a que je vais faire, mais je vais peut-être parfois faire celles qui sont plus faciles. Parfois, je vais un peu moins me creuser la tête ou je vais pas m'organiser pour pouvoir le mettre en œuvre et le mettre en place. Ce qui fait au final, je peux avoir une super idée, mais si elle voit jamais le jour, elle sert un peu à rien. Et franchement, je bosse dessus. Hein. Et d'ailleurs, là, par exemple, c'est la première fois que je fais un tournage dans un lieu. On a appelé le patron, on a dit tac, 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 telle date, tel truc, tel machin. Tout ça, c'est fait. Mais par exemple, c'est la première fois où j'ai besoin d'un lieu pour pouvoir tourner une vidéo. D'habitude, je me débrouille pour toujours être chez moi, chez un copain, chez un truc. Parce que c'est synonyme de facilité. Alors que là, avec ce décor génial, etc., on fait des trucs de ouf. Genre, par exemple, je vais me permettre d'exploser une fenêtre et j'aurais pas pu le faire si c'était chez moi, avec la voiture de ma mère, par exemple. Par exemple. Parce que sinon, maman, elle aurait crié. C'est sûr que tu restes à côté? Non, je me décale. Ouais, je me suis dit. On va voir si la batte de baseball, ça fonctionne bien pour les Vas-y, viens, on fait un test. Alors, on est nul. Mais il faut en renvoyer 3 ou 4, Ouais, genre. c'est juste qu'elle n'avait pas bronché, ça m'a... Oh la vache, mais c'est nul. Voilà, en fait, le problème, c'est, Tiens, regarde, frérot, regarde. change d'arme. elle se fait cabosser la batte de baseball et pas la vitre. Elle se fait autant mal. Attendez, là, on fait comme s'il n'y avait rien eu. Mais non, c'est trop drôle, vas-y. Eh, c'est reparti, je vais tester pour la première fois de casser cette fenêtre. J'ai pas testé avant. Ah ouais, le bruit, il est différent. Oui. Oh mec, c'est incroyable. En gros, T'as c'est bien trop fait de prendre ça en vrai. Mais c'est une grosse perte de temps en vrai. Hein. Alors, Quand perte de c'est pas temps. fait avec les bonnes personnes et les bonnes meufs, frère. Moi, je pense qu'une relation, quelle qu'elle soit, hein, ça peut être amoureuse, ça peut être professionnelle, amicale, tout ce que tu veux, il faut que la personne en face, c'est peut-être hyper exigeant de ma part, je sais pas, mais pour moi, il faut que ça m'apporte quelque chose. Il faut que ça m'apporte quelque chose, que ça soit des connaissances sur un sujet. Je te dis une connerie, mais moi, je pense qu'il faut qu'une fille, elle ait une passion qu'elle puisse te transmettre. Il faut... Non, mais je ne le dérange pas, là, vous inquiétez pas, on discute... J'en ai rien à secouer de ta vie. Donc du coup, t'as trouvé personne qui pouvait t'apporter ce petit plus Non. et tu décides de le faire avec personne. Bah ouais, parce Bah, que... c'est tout à ton honneur. pour l'instant. Voilà pourquoi c'est mon pote, parce que c'est un bon gars. Vous êtes tous des charros. Charron. On m'entend là Oui, on t'entend très bien. euh... Ça sera gardé, ça. Mais non frère, tu m'as coupé. Justement, Les c'est gens ça- ils vont c'est- penser que... C'est ça qui est bon. En fait, il veut mettre en difficulté Juliette. Mais déjà que je suis pas à l'aise, il veut rajouter encore... Non, moi ce que je peux vous donner comme conseil, la vérité, et c'est un vrai conseil Toto, et je pense que tu vas être d'accord avec moi, ce qui m'a sauvé, c'est de s'entourer des gens qui sont plus âgés. Ça apporte, oui, mais moi je sais que j'ai des groupes de potes qui sont exclusivement plus âgés, je suis Ouais. le plus petit, Ouais, je suis un peu le clown du groupe et tout ça. Ouais, mais c'est pas y a grave, pas ça. que ça. y a Mais pas c'est que pas ça, grave. Parce que tu as des conversations qui sont beaucoup plus profondes, sincères, honnêtes, intelligentes, intéressantes et tu as tout gagné mec. Franchement, avoir des conversations avec des groupes d'amis et vraiment des potes et des conversations avec des gens plus âgés, ça aide de ouf. Ah Là, ouais, là, tu vois, et moi, en fait, là, ça commence vraiment à me rentrer dans le cerveau. Ça. Où je me dis, limite, je veux plus parler. Après, moi, je suis un peu dans l'extrême. C'est ça qui est dommage avec moi et c'est là où je suis un peu con. C'est que j'ai limite envie de plus parler à des gens de mon âge, frère. Bah, comme tu l'as dit, il y a toujours des exceptions. Ouais, il y a toujours des exceptions, ouais. Il faut pas que ce soit borné à ce point-là, mais il faut juste que... Peut-être que tu vas juste naturellement être dirigé vers des gens plus âgés parce que ça te correspond mieux. Mais tout ça. gros, c'est sûr. Ça me Bah correspond 10 fois mieux. Et même moi, je te le dis personnellement, Toto, je me sens plus à l'aise avec des hommes et des femmes aussi. Hein. Donc je te parle surtout, hein. Amitié, plus ce que tu veux, quand c'est plus âgé. Et là, tu vois, je rentre dans Monaco. J'ai rencontré une meuf, elle a 30 ans. C'est pas du tout mon style. Mais quand je te dis pas du tout, c'est que genre même pas je me retourne dans la rue quand je la vois. On va pas rentrer dans les détails, mais c'est genre l'opposé de mon style physique en tout cas. Parce que ouais, j'assume avoir un style physique, pas comme tous ces enculés, frère. Moi, c'est au feeling. Ta gueule, frère. Ouais, c'est le feeling. Ta gueule, avec ton feeling éclaté. Tu fermes ta gueule! J'ai passé un séjour avec elle merveilleux, alors que quand j'arrive dans la pièce, mais c'est la meuf que je regarde même pas.
c'est la meuf à qui je dis même pas bonjour, que je prête même pas d'attention, ou je vais même pas passer 5 minutes de conve avec elle. C'est une dinguerie la vie. Et au final, je termine avec elle, et là je l'ai encore sur les réseaux et tout, je l'ai follow parce que la meuf elle est extra. Elle est extra. Donc c'est pour ça, arrêtez avec vos préjugés, arrêtez avec vos clichés, arrêtez avec toutes vos conneries. Stop it. Get some help. C'est pas fini. Moi, je pense qu'il y a de l'espoir au global. Quelques secondes plus tard. Donc du coup voilà. Bonjour. Salut. Je vais le démarrer, cet enculé. Peggy 18. Je pense que dans l'humanité et tout, il y a trop de gens qui disent c'est foutu déjà. Ça, je suis pas du tout d'accord. Puisqu'on est déterminé et tout ça, les choses bien vont nous arriver et tout va bien se passer. Et je le souhaite sincèrement. Et pour le signifier, je vais me permettre d'éclater ce petit rétro, il me donne trop envie. En fait, depuis le début, je vous avoue, je le touche, je le tape, j'enlève un peu le truc, un peu machin. Là, je vais le déboîter sincèrement. Et ça signifiera que c'est bon, j'ai passé le cap des guignols et que maintenant je rentre dans le vrai jeu. Dans la cour des grands. Ouais, voilà. Comme dirait Big Flo Oli. Vas-y. Bah viens, on finit sur ça. Hein. Donc, avant de terminer tout ça, je tiens à remercier évidemment ta présence, ta participation, Nas. C'était un plaisir. On a encore des centaines de milliards de trucs à se dire. Pourquoi pas un podcast épisode 2 avec Nas. On aura peut-être d'autres épisodes avec d'autres invités, on verra bien. Merci à la case de nous avoir accueillis. Évidemment, vous avez vu un petit peu, on a eu un très bel endroit et le concept, on s'est bien régalé. Je te tends la pince de l'amitié, du remerciement. Merci pour tout. Merci à toi pour l'invitation. Et donc, on finit sur ce petit pet de rétro. Est-ce que tu veux qu'on fasse un rétro chacun en même temps? 1, 2, 3. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Frère, arrête de m'arnaquer. Ah, je te l'avais dit ou pas? Tiens, mec. Merci. C'est la fin. Attends, mais reste en haut, je veux qu'on fasse une photo. Ah oui, une petite photo.